Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors désolé, je ne pourrai pas vous faire la vidéo de tout à l'heure que j'étais en train de vous faire sur mon nouveau format. Je vais attendre mardi prochain pour le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon argumentaire, j'avais oublié les Pokémon de type normal plus ou moins forts sur les 8 générations de type normal. J'allais vous parler de la sixième génération. Alors en septième, je vous aurais parlé de Bazookan. Et en huitième, je crois, de Ixon qui, il me semble, est Normal Ténèbres. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, désolé pour le spoil avant mardi, mais bon, je vous. C'est important parce qu'en sixième génération, j'ai un petit peu oublié les Pokémon de type normal qui avaient d'efficace. Euh, euh, Peut-être Brouhabam, peut-être, je sais pas, je vais voir, c'est un peu compliqué, mais sinon je pourrais pas vous faire ça avant mardi, je suis désolé. Vraiment, c'est indépendant de ma volonté parce que j'ai complètement oublié ce détail. Donc, on va commencer la review de Spider-Man No Way Home. C'est bien costaud. Alors, évidemment, vous ne me prenez pas, j'ai bien aimé Pokémon. J'ai bien aimé Spider-Man No Way Home. Alors, pour moi, il y a deux choses qui vont pas, mais bon, je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Et je vous donnerai ma note avec cette histoire-là. Mon avis global sur le film, c'est qu'il est global dans sa globalité, on va dire. À part deux trois trucs, ben il y a quand même de bonnes choses. Mais bon, après, ça reste un film de super-héros, quoi. C'est pas non plus un chef-d'œuvre. Faut peut-être pas non plus exagérer, il n'est pas parfait, contrairement à ce que certains ont pu me dire sur les réseaux sociaux. Pour moi, Spider-Man No Way Home n'est pas parfait. Quand même, l'histoire tient debout, les effets spéciaux sont géniaux et tout ça, mais il n'est pas parfait. Voilà, un film, une série ou même un dessin animé japonais ne peut pas, ou même dessin animé japonais ou même globalement un dessin animé ne peut pas être parfait dans, dans tous les sens du terme parce que il y a souvent à un moment donné dans une série ou principalement en général, il y a souvent un ou deux épisodes où ça part en chips total et là je trouve qu'il y a des moments où c'est parti en chips total où j'ai rien compris et moi ça m'énerve parce que moi quand je regarde quelque chose j'aime comprendre du début à la fin et malheureusement c'est pas ce qui s'est passé. Tu vois, c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est un des premiers défauts que j'ai relevé, mais bon, ça c'est autre chose. Et avant de terminer mon avis global là-dessus, bah en fait, je trouve que le film, malgré tout, se tient. Les acteurs, évidemment, qui sont apparus ont tous été bons. Même Andrew Garfield euh, était bon. Même si, malgré tout, pour moi, je maintiens ce que je dis. Andrew Garfield reste pour moi le pire de tous les Spider-Man, parce que pour moi, il ne se rapproche pas justement du Spider-Man que je connais de l'époque, hein, des comics et notamment des dessins animés que je regardais quand j'avais entre 8 et 10 ans. Hein, voilà. Donc ça déjà c'est une chose. Donc ça faut bien se le mettre dans le crâne. Et je précise que ceux qui me diront ouais mais t'as pas t'as tort. euh, Andrew Garfield c'est le meilleur. Tom Holland c'est pas bon. Enfin vous aurez le droit de le dire. Mais vous le direz de manière objective. Parce que si vous me le dites en m'insultant, je vous préviens, vous aurez des problèmes. Parce que vous aurez votre commentaire supprimé, votre chaîne YouTube signalée, et vous serez bloqué. Voilà. Et d'ailleurs, je précise aussi que ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui seront abonnés à mon compte Instagram, et même voire même Facebook, seront signalés et bloqués. Voilà, je vous le dis. Parce que comme ça, au moins vous aurez un avertissement. Là déjà, vous avez un avertissement direct, donc vous inquiétez pas. Même si j'ai trouvé Andrew Garfield bon là, je trouve que malgré tout, je trouve que c'est le pire Spider-Man pour moi parce que je suis désolé, j'ai vu les deux Amazing Spider-Man
Et les deux The Amazing Spider-Man avec lui, c'est pas bon. Parce que les scènes d'émotion ne sont... Ils, ils ne jouent... pour moi, pour moi, le Spider-Man qui se rapproche le plus du Spider-Man que je connais, vraiment intelligent, qui fait de temps en temps quelques bêtises, ben, c'est celui de Tobey. Pour moi, c'est celui de Tobey Maguire. Je suis désolé. Celui de Tom Holland, il s'en rapproche, mais très légèrement, et c'est peut-être limite un des pires. Mais pour moi, le vrai pire, pour moi, c'est Andrew Garfield. Parce que la scène où il voit son oncle Ben mourir en comparaison de la scène avec Tobey Maguire, je suis désolé, mais pour moi, ça sonne faux. La, la scène d'Andrew Garfield où il voit son oncle Ben mourir, je suis désolé, ça sonne faux. Ça sonne faux. Pour moi, ça sonne faux. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Après, je dis pas que c'est un mauvais acteur, mais en tant que Spider-Man, il est mauvais. Il est mauvais. Voilà. Je peux pas dire plus. Pour moi, il est mauvais. Moi, je n'aime pas Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man et de Peter Parker. Voilà. C'est, ça va pas. Je suis désolé, ça va pas. Ensuite, concernant Toby, toujours au top, y a rien à dire. Tom Holland, je trouve qu'autant dans Far From Home, il fait des bêtises, mais il commet quelques erreurs dans Far From Home, mais il est un petit peu mieux, Tom Holland. Mais autant dans Homecoming, c'est une aberration totale. Et là, c'est pareil. En fait, on est retombé dans les travers d'Homecoming, en fait, dans celui-là. On est tombé dans pour le Spider-Man de Tom Holland, on est retombé dans les travers de Homecoming. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Et voilà. Alors, ce que j'ai bien aimé, alors par contre, je suis désolé, mais l'acteur qui joue le lézard dans The Amazing Spider-Man, qui est de retour, ben, moi, déjà, j'avais pas aimé l'acteur, donc ça a été aussi un côté un petit peu décevant pour moi. Pour l'homme sable, j'ai bien aimé que ce soit le même acteur qui joue l'homme sable du Spider-Man de Sam Raimi. Ça, j'ai bien aimé son retour. J'ai bien aimé le retour d'Alfred Molina. Vraiment, vraiment cool. William Dafoe, toujours au top. L'acteur qui joue le Bouffon Vert et l'acteur qui joue le Docteur Octopus, la classe. Rien à dire de plus. Je peux pas vraiment argumenter sur ces deux-là, tant ils sont excellents dans leur rôle. Et William Dafoe, quand il est en Norman Osborn, il joue très très bien, mais quand il commence à devenir le Bouffon Vert, t'as envie de... Enfin, c'est pas que t'as envie de couper le son pour éviter de faire des cauchemars, mais il fait peur. Il fait presque peur et ça, j'ai trouvé ça génial. Même si d'un certain côté, le retour des trois Spider-Man, enfin des deux autres Spider-Man, celui de The Amazing et le Spider-Man de Sam Raimi, pour moi c'est quand même malgré tout une grosse incohérence. Ben voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, malgré tout. Mais bon, ça c'est comme ça, c'était fait comme ça. Mais malgré tout, c'était sympathique. Malgré tout, l'autre truc que j'ai trouvé incohérent, c'est pour moi la scène de combat entre... non, bah non, c'est la scène de combat finale qui a eu avec les trois Spider-Man et Electro, le lézard, l'homme sable et tout ça, et même avec le bouffon vert à un moment. Bah, en fait, il y a des trucs que je trouve qui ont pas été suffisamment exploités, notamment sur Electro. Je trouve que ils n'ont pas exploité suffisamment la puissance d'Electro pour aller vraiment, mais vraiment plus loin. Je trouve qu'ils auraient pu aller vraiment beaucoup plus loin à ce niveau-là. Mais le truc, c'est que s'ils avaient été beaucoup plus loin, le temps que l'autre il fasse son sort et tout, qu'il revienne et qu'il fasse son sort, ben le problème c'est qu'ils auraient pu
tomber sur d'autres ennemis, comme le Rhino, voire même d'autres, et peut-être même retomber sur Thanos. Donc tu vois, ça aurait pu... Il y a plein de théories à ce niveau-là, et très franchement, c'est autre chose. Très franchement, c'est autre chose. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était sympathique. Dans l'ensemble, c'était sympathique. Donc voilà, bah, les deux défauts que j'avais signalés, bah, c'était ça, le fait qu'ils aient pas vraiment bien exploité l'histoire de Electro et qu'ils aient pas exploité sa pleine puissance. Qu'ils aient pas assez exploité sa pleine puissance, j'ai trouvé ça dommage. Et, et le fait qu'ils aient pas fait prendre conscience à Spider-Man, donc à Peter Parker, donc qu'ils aient pas fait prendre conscience au Spider-Man de Tom Holland que ce qu'il a fait, que ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Enfin, le fait qu'il lui fasse comprendre que à la fin, au moment où il est limite sur le point de se faire battre, et tout ça, je trouve ça mal amené, parce que je trouve que c'est encore une fois, c'est tout le temps comme ça. Même si tu as fait ça pour le combat final, je trouve que à la limite, tu peux faire prendre conscience au personnage principal de ton film que s'il a fait des erreurs par le passé et qu'il en fait encore pendant le film qu'il fait, ben je trouve que là pour le coup ils auraient pu lui faire prendre conscience de ça avant, et je trouve que c'est quand même important parce que le fait qu'il le prenne conscience qu'à la dernière minute, au moment où à des moments assez bizarres, parce que je vais pas vous spoiler évidemment, mais quand même je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Voilà. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. Donc la note de ce film, pour moi, c'est 19 sur 20, malgré tout. Parce que les effets spéciaux, génialissimes, il n'y a rien à dire. L'histoire se tient. Tous les personnages, la manière dont ils sont arrivés, sont bien amenés. J'ai rien de plus à dire, mais pour moi, 19 sur 20, pas plus, pas moins. Voilà. Parce que pour moi, il manque le petit truc. Parce que malgré tout, je trouve qu'il y a des trucs qui n'ont pas été assez exploités. Mais voilà, comme je l'ai dit avec Electro, la prise de conscience de Spider-Man et du Peter Parker, j'ai pas compris pourquoi ça a été amené aussi tard dans le film. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est les producteurs, ils font tous ça comme ça. C'est comme pour les animés japonais, ils font tous pareil. La prise de conscience de certains personnages principaux ou même secondaires, ils n'en prennent conscience qu'au moment où ils sont sur le point de se faire battre et tout ça et tout, et peut-être même pire après derrière. Donc ça, je trouve ça mais aberrant. Je trouve ça aberrant de faire ça comme ça. C'est du vu et revu, ce truc, cette prise de conscience à la dernière seconde du super-héros, du héros de l'animé, d'un animé japonais, d'un dessin animé, ou d'un film ou d'une série, et que limite, ils font passer ça limite, qu'ils prennent conscience comme ça, il reprend le dessus sur son ennemi de toujours, en mode power-up, et après derrière, ben voilà, bah c'est toujours comme ça. J'ai pas trop compris ça, mais bon. Après voilà, c'est qu'un avis personnel, je prétends pas détenir la vérité. Je le ressens comme ça. Voilà, c'est moi qui le ressens comme ça. Après, j'ai peut-être pas compris le truc, mais voilà, mais c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Et chacun son ressenti, je précise. Donc soyez indulgents dans les commentaires. Donc voilà, parce que comme je vous l'ai dit, si dans les commentaires vous êtes insultant et que vous critiquez ce que j'ai dit de manière insultante, vous allez avoir de mes nouvelles. Je vous le dis parce que votre commentaire sera supprimé, votre chaîne YouTube signalée pour incitation à la haine, et votre compte éventuellement Instagram, voire Snapchat, ou un truc comme ça. Alors peut-être pas TikTok, parce que moi je ne me mettrai pas sur TikTok, je tenais à l'annoncer officiellement, je ne me mettrai pas sur TikTok, ça ne m'intéresse pas, clairement. Voilà. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.